Bonjour à tous, et voici notre dernière vidéo de cette période de confinement et post-confinement en attendant que les messes du dimanche puissent être célébrées. C'est enfin le cas, nous nous en réjouissons. C'est l'occasion pour moi de dire un très grand merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ces vidéos pour que vous puissiez rester en lien avec nous. C'est l'occasion pour moi donc de vous faire un dernier partage qui va être extrêmement court par rapport au texte de ce dimanche. Je vous invite particulièrement à méditer sur cette manière dont le Christ parle à son Père, cette intimité dans cette prière dans l'Évangile, où nous voyons comme la semaine dernière que c'est cette unité entre le Père et le Fils qui veut se communiquer aux hommes. La manière de présenter l'amour qui unit le Père et le Fils est intéressante pour nous, c'est-à-dire que le Christ dit « j'ai tout reçu de toi ». Et je trouve qu'on parle beaucoup de l'amour, on peut aimer le chocolat, son chien, on peut aimer regarder telle série télévisée, on peut aussi aimer ou prétendre aimer quelqu'un. À partir du moment où on n'est pas dans la capacité d'accepter, de recevoir, on ne rentre pas dans une vraie dimension d'amour. On a l'impression que l'amour, c'est d'abord de donner. Eh bien non, le Christ reçoit d'abord. Et ensuite, il transmet ce qu'il a reçu à ses apôtres et à chacun d'entre nous. Ainsi donc, pour nous, peut-être juste une méditation avant cette Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, c'est de pouvoir se dire, eh bien, qu'est-ce que je désire recevoir de Dieu, du Christ, des autres, de l'Esprit Saint, et de pouvoir ainsi, eh bien, tout simplement, donner à mon tour pour que le suivant puisse recevoir et donner à son tour. C'est ainsi que l'amour se multiplie. Pour le pape François, les évêques et tous les prêtres qui ont la charge du peuple et des baptisés dans ces mois difficiles, Seigneur, nous te prions.
Seigneur, nous te prions pour les personnes en difficulté, les personnes sans abri, les personnes âgées, toutes seules, et les personnes avec un handicap. Nous qui ne manquons de rien, nous te prions, Seigneur, pour nous mettre à leur service. Pour que tous les enfants puissent aller à l'école, Seigneur, on te prie. Pour les papis et les mamies qui puissent revoir leurs petits-enfants, Seigneur, nous te prions. Pour que nous soyons tous en bonne santé et que nous reprenions une vie normale, Seigneur, nous te prions. Pour que les églises puissent rouvrir et qu'on puisse tous se retrouver, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour notre communauté. Alors que cette période nous a contraints à rester physiquement éloignés les uns les autres, donne-lui de reconnaître dans l'attente de nous retrouver bientôt en ton Église. Bonjour à tous. Nous voici au cœur de la semaine annuelle Laudato Si, désirée par notre pape François après son encyclique de 2015. Cette invitation a d'autant plus de force après l'épisode mondial que nous venons de vivre. Il nous invite à savoir aller en enfant au Père pour regarder avec le plus grand émerveillement la création de Dieu et agir en fils respectueux et responsables pour que les frères qui nous suivront puissent à leur tour s'émerveiller. Il nous demande de prendre soin de notre maison terre, dont les ressources s'épuisent et qui porte la vie, prendre soin de la faune et de la flore qui, comme nous, sont des merveilles de la création, prendre soin de l'immense et fragile écosystème qu'est la vie, intégrant écologie, économie et sociale, et enfin prendre soin de nos frères humains, de tous quelle que soit leur souffrance. Pour cela, nous vous proposons 3 axes de réflexion. Tout d'abord, qu'est-ce qui m'émerveille dans la création que Dieu nous a confiée? Deuxième axe, quel acteur suis-je appelé à être pour le respect de cette création? Comment suis-je appelé à prendre soin de notre maison terre, de ses habitants, de notre humanité, à la place qui est la mienne? Troisième axe de réflexion, de quel soutien ai-je besoin au sein de notre communauté et comment les solliciter? Pour cela, nous pouvons nous appuyer aussi sur 3 pistes. La première, ce sont les vidéos faites pour chaque âge autour du sujet Laudato Si. Nous pouvons également lire Laudato Si en version gratuite sur le site du Vatican. Et puis enfin, répondre aux questions précédentes. Vos réflexions pourront incrémenter le projet pastoral, faire citer ensemble avec Jésus, qui est un projet tant de bâti que un véritable projet paroissial communautaire.
quelques petites informations par rapport à l'ouverture de nos célébrations dans les églises à partir de ce week-end de Pentecôte. Alors, tout d'abord, sachez qu'il y a une règle absolument obligatoire à prendre en compte dès maintenant, c'est que si vous venez à l'église, il vous faudra porter le masque. Toute personne qui n'aura pas son masque à l'entrée de l'église ne pourra pas rentrer dans l'église. Donc, notez-le bien et faites-le savoir, tout le monde doit avoir son masque pour pouvoir rentrer dans l'église. Autre chose, avant de rentrer dans l'église, il sera indispensable de pouvoir se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains, c'est obligatoire. Troisième contrainte, c'est que nous sommes limités à 4 mètres carrés par personne, sauf peut-être un carré famille que nous verrons au fur et à mesure. Une famille, c'est des parents et des enfants qui restent au même endroit, puisqu'ils ont l'habitude d'être les uns à côté des autres. Dans les églises, il n'y a plus de prospectus et plus de livrets de chant. Nous ne pouvons pas partager des papiers qui auraient pu aller d'une main à une autre. 4 mètres carrés par personne, ça implique que nous ne pourrons pas recevoir le monde habituel dans nos célébrations. Aussi, nous avons pris la décision de multiplier par 2 le nombre de messes, c'est-à-dire qu'outre la messe de 9h30 à Notre-Dame de Toute-Grâce le dimanche, à 18h, messe anticipée du samedi à Sainte-Marguerite-Marie, et 11h à Saint-Jean-Baptiste, il y aura 2 autres messes à 11h15, afin de laisser la possibilité à ceux qui n'auraient pas de place, par exemple à Saint-Jean-Baptiste, d'aller soit à Sainte-Marguerite-Marie, soit à Notre-Dame de Toute-Grâce, qui aura donc lieu le dimanche à 11h15. Nous proposons aussi une messe à 18h le dimanche soir à Saint-Jean-Baptiste. En résumé donc, samedi 18h, messe à Sainte-Marguerite-Marie. Dimanche matin, 9h30, messe à Notre-Dame de Toute-Grâce. Messe à 11h à Saint-Jean-Baptiste. Messe à 11h15 à Notre-Dame de Toute-Grâce. Et messe à 11h15 à Sainte-Marguerite-Marie. Et enfin, messe à 18h le dimanche à Saint-Jean-Baptiste. Merci de prendre aussi en considération le fait que nous aurons besoin de beaucoup de monde. Première chose, c'est que nous aurons besoin d'une équipe accueil de 5 personnes pour chaque messe. Donc ça veut dire 30 personnes par dimanche. Aussi, je vous invite à vraiment vous manifester. Il s'agit d'accueillir, de pouvoir faire en sorte de compter le nombre de personnes, de limiter l'accès aussi en fonction du nombre, de pouvoir aussi distribuer du gel hydroalcoolique à ceux qui n'en auraient pas, et de pouvoir placer dans l'église. Première mission, accueil, on va dire sécurité. Deuxième mission, c'est entre les messes du dimanche, d'une semaine à l'autre, il est obligatoire de désinfecter chaque église. Donc, nous aurons aussi besoin de personnes pour faire cette désinfection. Nous avons tous les produits, tout ce qu'il faut, mais nous avons besoin de main-d'œuvre. Voilà, n'hésitez pas à répondre favorablement à tous ces appels. Toutes les grandes célébrations sont décalées à la rentrée. Voilà, je vous invite simplement à vous tenir au courant à travers le blog de l'évolution des choses. Donc, dans la joie de vous retrouver dès ce week-end pour célébrer la Pentecôte. Toutes ces mesures sanitaires, nous les prendrons à la fois avec sérieux et aussi bonne humeur. Nous essayons de nous adapter aux uns et aux autres. Je vous souhaite donc un bon dimanche. À bientôt.